Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek, je suis avec l'ami Ker. Salut à toi mon cher Ker. On va parler des Anneaux de pouvoir, le Seigneur des Anneaux. Eh bien c'est, on peut le dire, une série qui divise énormément sur les réseaux sociaux, mais on va parler de notre avis. On va rester en dehors un peu des polémiques, on va vraiment essayer de s'attacher à l'œuvre. Et pour commencer, eh bien, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu en as pensé mon cher Ker? Alors, bonjour à tous. Alors, ce troisième épisode des Anneaux de pouvoir fait suite à celui et aux deux premiers qui m'avaient laissé un peu de marbre. Et j'avais envie de laisser la chance au produit. J'ai toujours envie de laisser la chance au produit. Je vois que la série divise, comme tu l'as dit, énormément, qu'il est difficile d'en parler avec les pros The Rings of Power. Il y a des arguments dans les anti qui me dégoûtent. Euh, et moi, je suis un peu au milieu, un peu comme toi, mon cher Greg. Et cet épisode 3, j'en attendais beaucoup. Alors, il y a un élément qui est évident, c'est la beauté de la série. Le pognon a été annoncé, mais le pognon est aussi visible. L'arrivée à Numénor est vraiment superbe. La ville est détaillée comme j'ai rarement vu dans une œuvre télévisuelle. On voit des maisons sur des collines. Alors d'habitude, c'est plutôt, on va dire, un cube. Les villes sont des formes géométriques pas trop travaillées. Par exemple, le Rohan, c'était trois cabanes et un palais. Minas Tirith, c'était un gâteau de mariage. Là, Numénor, c'est vraiment très très détaillé. Il y a d'autres choses hein, qui sont magnifiques. La scène, par exemple, dans la bibliothèque avec les parchemins, euh, c'est d'un détail, c'est bluffant, honnêtement. Mais à côté de ça, je dois reconnaître que j'ai toujours ce problème avec la série où je trouve les choses toujours trop propres, trop lisses. Je le redis, je le répète. Euh, et ça m'embête. Il y a des petits éléments qui font que c'est factice. Par exemple, le bateau d'Elendil, quand Galadriel et Halbrand, Aragorn arrivent, bah, tout le monde est incroyablement propre. Alors on m'a fait la remarque que oui, ils arrivaient dans leur ville, alors ils avaient mis leurs beaux vêtements. Oui, oui, c'est tout à fait plausible. Mais je trouve ça très très propre. Isildur, il est en train de faire des manœuvres sur le bateau. Tout le monde est plus propre que s'ils étaient allés sortis de douche, manicure, maquillage et compagnie. Euh, ça manque un peu de crasse, quoi. Si on met des personnages dans un univers où ils sont amenés à se salir, euh, bah, un peu de soin à ce genre de choses. Alors après, vous allez me dire que oui, les pieds velus sont velus, et pas très propres, que du côté de la zone sud, le Mordor, oui, pareil, mais par exemple sur le Numénor, c'est criant et c'en est faux. Alors la beauté de l'image, la lumière, euh, les personnages, les décors, tout est trop beau. Tout est trop beau pour être trop vrai. Et ça m'embête. Et puis, je cherchais le petit truc qui faisait que ça me bloquait un peu sur la série au niveau de l'intrigue. C'est sympathique, mais c'est une intrigue qui, pour l'instant, ne me parle pas vraiment, ne m'intéresse pas vraiment. Et ça, j'ai envie de dire, c'est du feeling. On peut aimer une œuvre et d'autres ne vont pas l'aimer, une histoire. C'est une question de goût aussi. Et là, pour l'instant, ce que me racontent les Anneaux de pouvoir, c'est trop prévisible, trop. Je parlais de ligne droite dans la première vidéo. J'ai toujours cette impression-là. Euh, et c'est là où je disais que la comparaison avec GOT n'avait pas de sens parce que c'est deux séries différentes. Mais vous avez été nombreux à dire que si, il y avait un sens parce que bah, vous avez sorti plein d'arguments, je ne vais pas les reprendre, mais moi, il y a un élément qui m'intéresse là-dessus, c'est bah, elles sont diffusées au même moment. Et par exemple, sur l'intrigue, on est obligé de... On n'est pas obligé, mais on peut faire un comparatif de quelle série va vous surprendre, quelle série sur laquelle vous avez le plus de doutes sur ce qui va arriver, etc. Euh, mais il y a pas photo. House of the Dragon propose un scénario qui est plus tordu, qui est
qui est plus surprenant, qui est plus mature aussi. Ça, c'est quelque chose qui... moi, j'aime beaucoup les séries qui sont plus matures, donc forcément, avec The Rings of Power, pour l'instant, c'est un peu juste, mais bon, on verra après, il y a des éléments qui sont intéressants quand même. Je trouve que Halbrand, par exemple, qui cache bien des choses. On a l'elfe dans le Mordor. La scène avec les orques qui avaient peur du soleil, c'était intéressant aussi. Elendil est réussi, là où Isildur, je trouve, enfin, Isildur, il est tellement mal casté. On dirait un mannequin qui fait une pub de surf. Hein, ça va pas. Euh, et puis alors, mais bon, globalement, c'est pas non plus cata. Je jette pas des pierres dessus. Par contre, il y a une scène où là, c'est pour moi, c'était trop, et c'est à l'image de ce qu'ils veulent faire, des trucs magnifiques et tout. Mais là, je pense je sais pas. Je me suis demandé à la fin de la scène si c'était un pari. Mais le ralenti sur la plage avec Galadriel qui court à cheval, ouais. Incroyable. Cette scène est incroyable. C'est kitsch au possible, mais alors surtout, enfin, le cheval, il a le visage déformé par le vent. Et Galadriel est méconnaissable, et alors elle est tout sauf mise en valeur. C'est enfin, cette course au ralenti, j'ai pas, ça m'a choqué, franchement, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vraiment, je me suis dit, c'est un pari qui est perdu. L'actrice a dû les embêter, ils se sont dit, on va lui faire un coup tordu dans le montage. Mais, enfin, c'est quoi ce truc? C'est quoi? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas ce ralenti. Moi, Massier, c'est le truc le plus moche que j'ai vu en termes de ralenti, hein, dans une série télé depuis, je pense, toujours. Euh, mais à côté de ça, voilà, il y a plein de qualités, mais il y a pas encore cette étincelle qui fait que j'ai la flamme pour The Rings of Power. Pour l'instant, j'attends de voir. Et toi, mon cher Greg? Eh ben, mon cher Kerr, moi, je suis très partagé. Je suis très partagé. Je suis d'accord avec pas mal de choses que tu as dit, mais je suis très partagé. En fait, j'ai regardé l'intégralité des épisodes disponibles à l'heure actuelle 2 fois. Et en gros, la première fois, je vous avoue que j'étais pas content. Je faisais les gros yeux à la série, j'étais comme ça en train de pointer du doigt en disant tu me saccages Tolkien, qu'est-ce que tu fais série? J'étais vraiment gros yeux, pas content. Et donc il faut rappeler que la série, elle n'a pas les droits d'adapter proprement les œuvres de Tolkien. Elle a les appendices du Seigneur des Anneaux, des droits au cas par cas, des choses avec le Silmarillion. Et donc forcément, c'est un monde parallèle. Elle adapte des choses qui sont complètement déconnantes par rapport à Tolkien. Et du coup, quand on arrive en se disant c'est l'adaptation d'une œuvre que j'aime, forcément, c'est arrivé. Voilà, c'est une voiture qui arrive à très grande vitesse, en pleine percussion avec un mur. Et du coup, eh bien, il y a accident, il y a bobo, il y a pleurs, quoi. Maintenant, le truc, c'est que j'ai regardé la série une deuxième fois en essayant de me dire soit plus détaché des choses, soit moins en rapport avec. Essaye de t'élever dans un état de conscience supérieur. Bon, ça, j'ai pas réussi. Mais par contre, ce que j'ai réussi, c'est juste regarder donc, la série une deuxième fois. Et en fait, la série, si on la prend comme étant La Roue du Temps 2 avec plus de budget, ça passe. C'est une série qui peut être sympathique à regarder. En fait, le truc, c'est que c'est tout le problème de la série. C'est que c'est une série qui, si on se dit c'est une série de rang 2, c'est pas une série qui a l'ambition d'un Game of Thrones scénaristiquement. C'est une série qui essaye d'avoir plusieurs intrigues, etc. Et qu'on la met dans une catégorie inférieure comme peut l'être La Roue du Temps, qui est une série que j'ai appréciée. Je me suis dit c'est dommage qu'ils aient pas plus de budget pour avoir plus d'ambition et tout, mais si on la regarde comme étant vraiment exactement La Roue du Temps, c'est-à-dire pas une série événement, pas une série qui doit être une adaptation d'une des plus grandes œuvres littéraires des derniers siècles, le truc c'est que si on la prend juste comme une série, un bon divertissement, c'est un très bon divertissement.
C'est juste que du coup, il faut se dire que ceux qui nous choquent de changements par rapport à Tolkien, de personnages qui sont en complet contresens et tout, si on oublie ça et qu'on essaye de regarder juste la série de manière fraîche, eh bien on se dit que effectivement qu'il y a pas mal que tout est très beau, que l'univers a l'air sympathique, etc. Vraiment, le problème des Anneaux de pouvoir, c'est que le préfixe devant, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est que et ça fait une dichotomie qui est très bizarre en fait sur cette série, parce que d'un côté, on se dit je suis là pour la regarder parce que c'est une adaptation de Tolkien, mais en même temps, c'est si j'oublie que c'est une adaptation de Tolkien qu'elle sera agréable à regarder. Donc c'est une série qui... Je ne sais pas à qui elle s'adresse, cette série, parce que faut quand même avoir envie d'être sur ce genre de truc. Donc est-ce que c'est en fait que pour des gens qui sont très jeunes, qui n'ont jamais lu Tolkien et qui du coup ont là une super introduction peut-être, et qui vont découvrir un univers qui est 1000 fois plus... intéressant, fouillé, etc. C'est un cas de figure où vraiment la série pourrait être vraiment géniale. Maintenant, les gens qui ont vu les films du Seigneur des Anneaux et arrivent là-dessus, en fait, il y a quand même un choc de qualité. Et en fait, je pense que c'est surtout ça, c'est que la cible pour laquelle cette série est parfaite, on en est très très loin. Ça, je pense définitivement que c'est un problème de fond. Et puis après, si je rentre juste dans les 2-3 trucs que je reproche un peu à la série, bon, le premier, c'est la caméra que vous utilisez est capable de faire des ralentis. Bravo, c'est super. Maintenant que vous avez pas mal utilisé la fonction ralenti, essayez de moins l'utiliser, parce que là, à chaque fois, pour qu'on sente que c'est un plan cher, tout est fait ralenti. Tu veux un verre d'eau ? Le truc, c'est que y a des moments, c'est complètement inutile. Donc, bon, voilà, passons. Le deuxième truc que je reproche à la série, c'est qu'effectivement, Karl a dit la ligne droite. Là, on a vraiment l'impression que Halbarn, c'est Sauron qui se cache. On a vraiment l'impression que Hadar est juste un général de Sauron. On a l'impression que l'homme météorite, c'est Gandalf. On a vraiment l'impression qu'on va avoir aucune surprise. Et ça tue un petit peu l'envie de continuer. Mais vraiment, j'ai beaucoup plus apprécié le deuxième visionnage que le premier, parce que je me suis dit, voilà, on en fait le deuil, c'est pas Tolkien, c'est différent, et c'est pas grave. Et par contre, la chose qui est vraiment très positive avec la série, c'est que du coup, la série, vous dites pourquoi il se retourne, et ben la série m'a donné envie de me replonger dans Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai jamais réussi à terminer le Silmarillion, parce que en fait les 2 dernières fois que j'ai commencé, le truc marrant, c'est que c'est des moments où j'ai déménagé, et donc du coup j'ai arrêté en cours. Et donc, j'ai jamais regardé autant de documentaires vraiment sur Tolkien, son œuvre, ce qu'il disait, sur comment l'œuvre a été prise à son époque, etc. Et il y a des choses, il y a des parallèles marrantes avec aujourd'hui. Et donc, en fait, le fait que la série soit là, le fait qu'il y ait un tel rabattage avec Tolkien, dans la bibliothèque, quand je suis allé chercher le Silmarillion, vraiment, les rayons Tolkien étaient dévalisés, les enfants d'Orin n'étaient plus trouvables, si vous cherchez le livre Rocher, il est indisponible. Et donc en gros le truc, c'est que il y a vraiment du bon avec cette série, je veux pas l'enterrer, c'est juste que si on aime beaucoup Tolkien, si on aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, c'est très très compliqué de l'aimer, mais en faisant des efforts, je pense que cette série, de par sa beauté, de par son envie de bien faire, enfin l'équipe qui s'occupe des costumes et des décors, et incroyable. Quand je parle de décors, je parle de ceux qui les construisent, mais aussi de ceux qui font le matte painting. Mais vraiment, c'est une série qui est très loin d'être une série à jeter. C'est juste que c'est pas la série majeure que on pouvait attendre. 1 milliard de budget, etc. Enfin, c'était des jeux d'argent. Et mon fils m'a mis beaucoup de ces faux billets devant les yeux, et c'est à ça que ça m'a fait penser, cette série. C'est beaucoup de faux billets d'enfants qui sont jetés à nos yeux. Est-ce que tu veux rajouter un truc, mon cher Karl ? Ouais, je veux rajouter un truc, parce que la semaine dernière, quand j'avais dit que pour moi il était évident que l'homme météorite c'était Gandalf,
Vous avez été très très nombreux dans les commentaires à me dire que c'était pas possible puisque c'était pas à la même époque, qu'il y avait 2000 ans d'écart entre l'arrivée de Gandalf et le moment de la série. Et vous avez raison. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est évident que c'est Gandalf et ça l'est toujours. Donc le constat, c'est pas que vous avez tort, c'est plutôt que j'ai raison, mais c'est aussi, c'est aussi que la série prend des libertés importantes par rapport à ça. Alors il y avait des théories qui étaient tout à fait plausibles hein, sur c'est pas Gandalf, etc. Même si on avait quand même des indices qui étaient énormes et d'énormes clins d'œil. Je vous invite à revoir la vidéo sur les épisodes 1 et 2 parce que je présente tous les détails et tous les clins d'œil qui font référence à Gandalf avec le météorite. Mais là, très clairement, quand il les aide à pousser la charrette et qu'il dit ami, mais là, c'est obvious de chez obvious que c'est un clin d'œil complètement dingue à l'ouverture des mines de la Moria quand il dit dites ami et entrez. Pour moi, c'est évident. Enfin, j'ai plus de doute sur le fait que c'est Gandalf et c'est hyper cohérent avec le reste de la série. Et c'est hyper cohérent aussi avec le fait que ça respecte pas la chronologie et l'univers de Tolkien. Mais après tout, ça parle, c'est une adaptation d'une partie de l'œuvre de Tolkien. Donc ils en font ce qu'ils veulent. C'est leur adaptation, c'est leur vision de l'œuvre. Je pense qu'on là-dessus, C'est leur pognon. on ne peut pas leur jeter la pierre, d'autant plus que si c'est pour rendre vraiment les choses intéressantes. Donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas, j'y crois toujours que c'est Gandalf, j'ai même plus de doute dessus. Je suis très étonné que ça soit pas lui. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi et en fait non seulement je suis d'accord avec toi, mais en plus, mon cher Kerr, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'éléments dans la série qui ont été où le temps a été compressé. Et alors, pour le coup, c'est pas une théorie. Et il l'avait dit. C'est les créateurs, les showrunners qui l'ont dit. Les Harfoot, donc les ancêtres des Hobbits, ne sont pas censés être présents à ce moment-là de l'histoire. Le chef des nains qu'on voit à ce moment-là n'est pas censé être le chef des nains. Enfin bref, il y a beaucoup de compression temporelle pour faire coexister, pour faire accélérer l'histoire d'une manière générale. Enfin bref, bon, même sur l'histoire de Numénor par rapport à Isildur et tout, tout est trop compressé. Mais bref, donc au final, oui, je suis d'accord avec toi que ça a l'air d'être Gandalf. En tout cas, je serais choqué que ce soit pas le cas. Et vraiment, cette impression que la série, elle n'a pas de mystère, quoi. Il y a vraiment, le plus gros mystère était qu'est-ce que le symbole de Sauron, le Mordor. Voilà, c'est réglé. Merci à tous. J'ai envie de dire. Non, il y en a je suis encore vraiment des curieux mystères. de savoir ce qui va se passer parce que Halbrand qui arrive. Parce qu'on débattait avec Ard, est-ce que c'est sûr à 100% que c'est Sauron? Mais Halbrand, il arrive, c'est le roi des terres du Mordor quand il se présente à Galadriel. Il est hyper violent. Enfin, quand il faut être violent, il est hyper violent. Sa première solution quand il arrive sur l'île, c'est d'essayer de parler pour embobiner les gens et faire qu'ils deviennent forgerons. Quand ça marche pas, c'est le vol. Et troisième solution, c'est la violence. Donc il y a quasiment la moitié des phrases qu'il dit à la Galadriel, c'est sur le fait que tu ne sais pas ce que j'ai. C'est que sur des phrases sur le fait qu'il est très vieux, plus vieux qu'il n'a l'air. Moi, je pense quand même que c'est pas Sauron. Je pense que c'est le roi sorcier d'Angmar, donc le Witch King. Moi, je pense que c'est le petit l'enfant de l'humaine qui aime bien l'elfe. C'est oui. L'enfant qui est typé. Moi, lui, c'est peut-être un Nazgûl, lui, un futur. Ouais, j'en sais rien. C'est difficile à dire. Et accessoirement, mais c'est pas si évident que ça qu'Halbrand et Sauron pour moi. C'est pas si évident. Il y a encore du mystère là-dessus. Pour moi, il y a un truc sur lequel j'ai moins de doutes, c'est Galadriel. Je pense que c'est Galadriel dans la trilogie. Bah pour le coup, c'est Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux de Amazon, mais dans la trilogie, je suis pas sûr. Non mais même physiquement, ils se ressemblent pas du tout. Galadriel du livre, Galadriel du film et Galadriel de la série, c'est des personnages différents. Enfin bref. Et donc le truc, c'est que oui, ce que je voulais dire, c'est que puisque tu parles de l'enfant, il y a plusieurs photos de promotion. Alors c'est une théorie personnelle, mais il y a beaucoup de photos sur la promotion de la série où on voit
Donc la mère et l'enfant, l'elfe et Alran, qui sont donc sur ce qui va devenir le Mordor. Et du coup, je me demande fortement, parce que le personnage de l'elfe au début nous est présenté un petit peu comme si c'était Aragorn, quoi. C'est le rôdeur, etc. Mais je me demande vraiment si, en fait, c'est pas l'histoire des terres du Mordor va pas suivre l'histoire du peuple du Mordor avec des personnes, y compris les elfes sur place, qui vont au final basculer du côté sombre. Et puis, ce serait étonnant que donc cet elfe dont le nom arrête pas de m'échapper depuis tout à l'heure, et accessoirement le seul acteur à part Galadriel qui ressemble à un elfe, parce qu'ils sont tous avec des rides, alors que les elfes sont plus ou moins immortels, hein, on se rappelle. Et enfin bon, bref. Et donc le truc c'est que cet acteur, enfin le personnage, il est arrondir, ouais. Dans ma tête c'était arronir depuis tout à l'heure, et arrondir. Et t'es sûr c'est arrondir? Ouais. Arrondir les angles? Et je l'aurais même pas. Ça me serait passé par là. Bon. Ouais. Okay. C'est arrondir. Arrondir. Et donc en tout cas, donc cet homme-là, ça me paraît étrange qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'il essaye d'échapper au camp des orques, et pourtant il le garde tout le temps en vie. Donc soit c'est vraiment que le scénario a hyper besoin de lui, soit que c'est l'histoire de quelqu'un qui va être transformé du côté obscur de la force. Je pense que c'est le scénario. Ça, je vois bien les orques tuer à arrondir et les scénaristes débarquer dans la série dire « Oh ben non, on avait besoin, on avait signé pour 3 saisons. Hein, vous. » Bon, la scène où son chef se fait tuer, accessoirement, son chef, c'est un acteur de Spartacus, la dernière saison. Pour ceux qui l'ont reconnu. Qui ressemble pas à un elfe de. Non, mais on à 2000 km. Ça ne ressemble mais pas. C'est pas grave, mais c'est un acteur de Spartacus. De la dernière saison, il jouait le chef des Romains. Donc bah voilà. Ça, tu vois, ça c'était un bon casting. Oui. Bah, non, mais. Le truc que je voulais rajouter mais j'ai oublié, sur le Mordor. Ah oui. Quand il y a la présentation. Pendant que à la réalisation, on nous montre Gil-galad, qui aussi est un roi elfe qui ressemble pas forcément à un roi elfe. Enfin, bon. Mais le casting des elfes est catastrophique. Ça m'a pas marqué. Mais moi, ce que j'essayais de dire désespérément, c'est Halbrand, la scène où donc on explique que c'est un roi et qu'il doit vraiment assumer ce statut-là. Mais en fait, les mecs ont regardé le Seigneur des Anneaux, ils se sont dit, mais ce personnage d'Aragorn, il faut le refaire en fait. Et c'est exactement quasiment les mêmes répliques quand Aragorn refuse d'assumer son rôle de roi de Minas Tirith. Pendant qu'à l'Area, on nous remonte des photos du casting des elfes où il n'y en a pas un qui ressemble à un elfe. Donc ça, c'est vrai, mais vraiment le catalogue des elfes est assez terrible. Et ma femme qui fait la réalisation aujourd'hui, et ma femme, on regardait donc pour la deuxième fois certains des épisodes, et me disait non mais regarde, même les figurants. Et en fait, c'est vrai que même les figurants qui sont au fond, où tu pourrais te dire, ok, bon, Galadriel, ils ont été obligés, ils voulaient prendre une actrice de ouf, donc que nenni, on s'en fiche qu'elle ressemble pas à Galadriel des livres. Et mais les figurants, il n'y a pas d'enjeu bien joué, mais les figurants ne ressemblent pas du tout à des elfes non plus. Donc c'est peut-être y aura-t-il des scandales financiers sur tout le budget est passé dans le café et la table repas, mais pas dans le casting. T'es dur, le budget on le voit dans les décors, dans les effets spéciaux, tout est très très propre. Après, moi les elfes, ça m'a pas plus marqué que ça. Hein. Bah, Elrond, quand à la fin de sa vie, quand il repart dans les ports gris, il a mis 6500 ans. Là, on le voit, on est dans le premier âge, il a déjà des rides aux yeux. Ouais. Mais mais pourquoi Mais tu peux les cacher. En plus, ils ont quand même le budget pour cacher des rides. Pourquoi prendre des acteurs qui sont vieux alors que la plupart des elfes sont à la moitié de leur vie? Enfin, bon, bref. Il faut pas. En fait, je tombe vraiment dans le truc de la série. Il ne faut pas s'attacher aux détails, il ne faut pas s'attacher à l'adaptation de Tolkien, sinon c'est foutu. Il faut juste essayer de se dire, est-ce que c'est joli? Est-ce que le voyage dans la barque de Numénor est mignonne?
Est-ce que ça fera un jour une belle attraction dans un parc d'attractions? Sans doute. Mais dès qu'on arrive dans le détail, c'est foutu. Ok, bah on vous parlera d'épisode 4 qu'on espère meilleur. En tout cas, moi j'en attends quoi que la petite étincelle Théorie. soit là au rendez-vous de cet épisode 4. Alors je regarde s'il y a le titre. Qu'est-ce que tu penses de théorie? Non, il y a pas. Épisode 4. L'épisode démarre avec le personnage qu'on prend comme Gandalf, par le visage plein de sang, tous les hobbits détruits, et en fait, c'était Sauron. Et ensuite, Galadriel, elle, pète les plombs. Non, il faut qu'il y ait un électrochoc là pour que la série elle se réveille. Elle monte sur un aigle et elle détruit une ville entière. Il faut qu'il y ait un électrochoc. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que là, Numénor, on a très bien compris qu'il y a les hommes du roi et qu'il y a les Faithful en face. Il y a et les supporters des elfes. Il nous faut un électrochoc. Il faut quelque chose pour que la série, elle se réveille là. Mais elle est dans son coma. Moi, j'ai quand même une attente. Alors, accessoirement, je voudrais juste te dire que l'actrice qui joue Galadriel, donc qui s'appelle Morfydd Clark, a joué dans un film qui s'appelle Saint-Maud en 2019. Et il paraît qu'elle est exceptionnelle dans cette série, dans ce film, pardon. Et la théorie qui pour moi est évidente, alors que je vois que je suis incroyablement mal cadré au niveau de la caméra. Parce que tu te décales, tu portes. Tu sais, quand tu t'es mis un coup sur la hanche droite, du coup, depuis, t'arrêtes pas de te décaler légèrement sur ta droite. Ouais. Alors, non, il y a une théorie. Là, c'est Galadriel, elle va passer toute la saison à essayer de retourner dans les terres du milieu. Et quand elle va arriver à 5 km des terres du milieu, elle va être en galère. Et elle va appeler les aigles qui vont la ramener sur les terres du milieu pour qu'on puisse enfin de nouveau relancer le grand débat sur mais est-ce que finalement, il fallait pas appeler les aigles dès le début? Et parce que si ça n'est pas respecté, on n'a pas du vrai Seigneur des Anneaux. Si on peut pas s'écharper sur le rôle des aigles, et pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ces feignants tout de suite, c'est pas drôle. Tu sais que d'ailleurs, tu parles de ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vu un spécialiste de Tolkien répondre à cette question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les aigles ne transportent pas Frodon à la montagne du destin. Mais c'est un élément qui a été répondu plein de fois. Alors vas-y, quelle est ta réponse? Alors déjà, s'il le faisait, il n'y aurait pas d'histoire. Et en fait, le Seigneur des Anneaux aurait la taille d'un catalogue Lidl. Et ensuite, il y a un truc comme quoi les aigles ne font pas ce qu'on leur dit. Ils le font quand ils sentent qu'il y a le besoin de le faire. Ou un truc du genre, mais les fans de Tolkien dans les commentaires t'expliqueront ça à merveille. Je te le dis, il y a deux raisons, en tout cas de la part d'un des experts de Tolkien. En gros, il y a deux raisons. La première, il y a trois raisons. La première, c'est parce qu'en fait, les aigles sont des messagers des dieux, et donc c'est comme si on disait à Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas soulevé cette montagne machin. C'est les dieux ne vont pas répondre aux missives de tout le monde. Et Tolkien a clairement dit que il répondait en fait les aigles répondaient directement au Valar. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est tout simplement parce que Sauron a une flotte ailée. En fait, il a oui. au-dessus du Mordor des troupes volantes. Il a les Nazgûl et donc, les aigles se seraient fait repérer plus facilement qu'avec Frodon qui est à pied. Et la troisième, c'est parce que l'histoire aurait été trop courte. Voilà. Bah oui. Donc t'en avais une. Oui, non, mais c'est vrai que si il partait de la comté avec les aigles, les troupes de Sauron avec son œil l'auraient grillé et voilà. Et bien du coup, merci à tous. On espère que vous avez apprécié la vidéo, plus que vous appréciez les épisodes des Anneaux de Pouvoir. Même si encore, je n'hésite pas à vous le dire, j'étais surpris d'apprécier mon deuxième visionnage. Et puis donc on se retrouve très vite. Il va y avoir d'autres vidéos sur les Anneaux de Pouvoir parce que c'est malgré tout du Tolkien, je ne pourrais pas ne pas regarder. Il y aura, pour ceux que ça intéresse aussi, des vidéos sur les House of the Dragons. Donc on fait généralement 1 à 2 vidéos sur House of the Dragons par semaine. Et puis d'autres vidéos un petit peu sur les news et un petit peu sur l'envie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Des bisous à toutes, à tous. Et puis n'oubliez pas,
C'est très important de regarder Les Anneaux de pouvoir. Des bisous à tous, ciao ciao. Pourquoi c'est très important? Je sais pas, il paraît que du coup... Moi, je voulais remercier les tipeurs et remercier ceux qui vont mettre des commentaires et ceux qui vont mettre des commentaires euh, avec une ouverture d'esprit et pas juste des tacles à la gorge. Voilà. Des bisous!